Le marché carbone, c'est assez simple, il est né avec le protocole de Kyoto, il est organisé par le protocole de Kyoto sous la supervision de l'ONU et en fait il permet à des entreprises africaines ou à des collectivités locales africaines d'obtenir des crédits carbone lorsqu'elles évitent les tonnes de CO2, lorsqu'elles évitent la pollution de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être par des projets d'énergie renouvelable, de traitement des déchets, d'efficacité énergétique. Ils reçoivent des crédits carbone et ensuite ils commercialisent, ils vendent ces crédits de carbone et ça fait des bonus de revenus, des suppléments de revenus pour les projets lorsqu'ils sont en phase d'exploitation. C'est ça la finance carbone, c'est rémunérer l'action de réduction des émissions CO2 en Afrique. L'Afrique est la région la moins émettrice du monde, 2%, entre 2 et 4% des émissions mondiales, donc l'Afrique n'a pas de responsabilité historique s'agissant du réchauffement planétaire. Par contre, l'Afrique a un gisement d'opportunités extrêmement important s'agissant des réductions d'émissions. L'Afrique peut produire, l'Afrique est une solution au problème climatique parce que l'Afrique peut permettre d'éviter un certain nombre d'émissions CO2, notamment par la préservation de son tissu forestier qui est très dense, par des actions de reforestation, par des technologies dites de base de pyramide pour les populations, des kits solaires photovoltaïques, des foyers améliorés à charbon de bois, des filtres à eau, par des actions qui visent à promouvoir les énergies renouvelables décentralisées, la biomasse, l'hydroélectricité, l'énergie solaire, par exemple. Donc l'Afrique est aujourd'hui une des solutions mondiales au problème du changement climatique. À Madagascar, une entreprise hydroélectrique qui a engagé un projet de 16 MW de puissance installée à Saint-Denis-Vôtre a réussi à obtenir plus d'1 million de dollars grâce à la vente de ses crédits de carbone, grâce au fait que sa centrale hydroélectrique permet d'injecter au réseau une électricité 100% renouvelable par rapport à l'énergie thermique, à l'énergie fossile et polluante. Donc cette société a été récompensée puisque sa production électrique est rétribuée sous forme de crédits carbone et ces crédits carbone sont transformés en supplément de revenus pour cette société. On pourrait multiplier les exemples en Afrique, mais c'est vrai que l'Afrique demeure trop loin du marché du carbone. Seulement 2% de la finance carbone a été à l'initiative de l'Afrique.